Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un cours sur une chaise, tout simplement. Donc on va avoir besoin d'une chaise et on va prendre aussi notre élastique si vous en avez un. Autrement, comme je dis chaque fois, vous prenez une écharpe, un foulard, je sais pas, quelque chose, voilà. Ça va être un cours de renforcement, tout simplement, sauf qu'on va utiliser la chaise debout, donc on va s'appuyer dessus. Pour l'équilibre, on va s'aider. Et aussi assis pour travailler différemment, tout simplement différemment de ce qu'on a l'habitude de faire en général quand on est au sol sur le tapis. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. C'est parti! Avant que j'oublie, si vous n'avez pas d'élastique ou si vous n'avez pas de foulard ou autre, vous pouvez très bien faire les mouvements sans. Et quand on travaillera les bras, imaginez que vous avez quelque chose dans les mains et vous mettez une tension dans vos muscles pour faire comme si vous tiriez l'élastique. Ok? Alors on commence debout, à côté de notre chaise pour l'instant. On va rouler les épaules en arrière et plier les genoux. On met bien ses pieds en parallèle. Alors je ne vous montre pas mes pieds, mais c'est pas grave. Là c'est juste pour échauffer un petit peu le dos. Voilà, bien respirer. Commencez à mobiliser un petit peu dans le dos, dans les hanches, dans les genoux, dans les chevilles. Voilà. Encore 3, 2 et on revient. On reste plié, on penche d'un côté et on penche de l'autre. On continue de mobiliser le dos. On étire au passage notre taille. Voilà. On respire. On tire le bout des doigts vers le sol. Toujours les genoux semi-pliés. Encore 4, 3, 2 et on revient en face. On prend notre chaise. On se met devant la chaise. On l'éloigne un petit peu et on va chercher à faire un dos plat. On a toujours les pieds en parallèle, largeur du bassin. Relâchez la tête. On va appuyer sur sa chaise avec ses mains. Pousser pour faire dos rond. Rentrer le bassin. Et pousser sur ses talons, pousser sur ses fesses vers l'arrière pour faire un dos creux ou un dos plat. Dos rond. Soufflez. Et dos plat ou creux. Inspirez. Souffle et creuse ton nombril. Articule dans ton dos. Et pousse sur tes talons, pousse sur tes fessiers vers l'arrière. Encore 3. Étire. Ça va tirer aussi derrière les jambes au niveau des ischio-jambiers. On étire. Et le dernier, ici. On va rester dos plat et on va plier un genou, étendre. Changer, plier l'autre, étendre. On plie et on tire l'autre fesse de la jambe tendue vers le plafond pour toujours étirer un peu plus fort les ischios. Encore. Allez, on étire. 4, 3, 2 et je reviens et je déroule le dos. Ça va jusque là? On rapproche notre chaise. Je vais essayer qu'on voit un tout petit peu mes pieds. Désolée, je vous bouge un peu. C'est pour la bonne cause. Hop. On va monter, donc on prend toujours appui.
On monte sur demi-pointe et on pose. Les mains sur la chaise, sur le dossier, c'est juste pour nous aider à avoir l'équilibre. Mais on n'en aurait pas forcément besoin. Pour l'instant, en tout cas pour celui-là. Je monte et je descends. Je contracte les mollets, je contracte les fessiers. Hop. Voilà, encore. Et monte. Essaie d'appuyer sur tes gros orteils plutôt que sur tes petits orteils. Je vous l'avais déjà dit, mais pour éviter de léser trop le ligament de la cheville, de faire partir le pied en entorse comme ça, on appuie sur le gros orteil. Encore 4, 3, 2, et on va rester en l'air. 1, reste en l'air, pousse sur tes pieds, pousse sur tes gros orteils, et je plie les genoux en restant en l'air au niveau des talons, et je tends. Je plie, je suis toujours sur mes demi-pointes, et je tends. Tu plies, et tu tends. Là, la chaise, elle est un peu plus, elle sert davantage, elle est plus utile. Encore. Pareil, quand tu plies, tu appuies sur tes gros orteils, tu lèves bien tes talons. Et 4, 3, 2, et 1. Reste plié. Toujours les talons, ils sont bien soulevés. Hein. Et là, je me mets comme ça, pour que vous voyez. Je suis toujours, vous avez vu, hein, sur mes demi-pointes. J'ouvre et je ferme. 2, 3, je me remets là. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reviens et je pose mes talons. Ça va? Ça chauffe un petit peu? Ok. On va passer assis, du coup, sur la chaise. On est pas mal, hein, finalement. L'élastique, on la prend pas loin de nous. Voilà. Allongez bien le dos, les épaules dégagées. On va monter les bras sur le côté, en gardant les épaules bien basses. Restez, étirez le bout des doigts. Et je fais flex. Et je ramène les doigts vers le haut et vers le bas. Voilà, pour travailler un petit peu les poignets. Travailler aussi les avant-bras. Flex. Et je ramène. Respirez. Voilà. Encore. Donc là, on ne va pas rester tout le temps sur la chaise. Hein. On fait un petit peu assis, un petit peu debout. Après, on revient assis. Que ce soit dynamique quand même. 4, 3, 2, 1. On reste ici. Et on fait des petits poussés vers le bas. On pousse avec sa paume de main. Pousse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La même chose vers le haut. 1, 2, 3. Je mets une impulsion. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche. Ça va, ça commence à chauffer un petit peu. Je mets les mains au niveau des épaules et je vais tourner ici. J'accentue ma torsion. Je mobilise encore une fois mon dos, mes épaules. J'essaie de monter bien haut le coude pour travailler aussi mes épaules, mes deltoïdes. Voilà.
Allez, encore, je respire. Et 4, 3, 2 et 1. Je repose. Alors, on prend son élastique, on continue avec les mouvements de bras. Celles et ceux qui n'en ont pas, comme je vous disais, vous imaginez que vous allez tirer et mettre de la force. Une force invisible. On travaille autant, si je peux dire, si vraiment on y met l'intention. On va placer sous ses pieds, tout simplement, on cale l'élastique sous ses pieds pour que ça ne nous revienne pas sur la figure, tout simplement. Hop. On peut faire un... Hop, on entoure une fois, par exemple. Et puis on va monter nos coudes, donc on est quand même les bras pliés. Ok, donc là encore une fois, ça va travailler ici la coiffe qu'on a, nos deltoïdes, aussi le dos, le haut du dos, la posture. Évidemment, on se redresse au maximum. Voilà. Je plie un petit peu et j'ouvre un. Alors attention, ne faites pas ça. Hein. C'est vraiment, je mets de l'air sous les aisselles. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, il faut tirer, hein, 7, 8, 9, on reste 10, petit vers le haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on repose. Alors, globalement, à chaque fois qu'on va prendre l'élastique là pour les exercices de dos, de bras, attention à ce que les poignets ne fassent pas trop ça. Vous voyez, quand on va tirer, ne laissez pas partir le poignet vers le bas. Il faut que vous travaillez aussi votre poignet. Donc quand vous tenez l'élastique, ne laissez pas comme ça. Travaillez ici pour avoir vraiment l'alignement du poignet et ne pas casser dans ce sens. Ok ? On continue, on reste ici. On met ses poings sur les genoux, le dos allongé toujours. Et on va faire tout simplement des tractions pour travailler nos biceps. Ça va? On respire. Et 1. Souffle 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. On reste, attention, à 10. Petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, ça va, ça chauffe un peu. C'est gentil quand même, hein, c'est pas très difficile. Pour le prochain, on va faire bras tendus. Alors quand je dis bras tendus, vous le savez, je le redis, mais vous le savez normalement, pas d'hypertension dans les coudes. Et vous voyez, ni dans les poignets. On va, comme si on tenait les rênes d'un cheval en fait, on doit avoir un petit peu le coude plié en fait, hein, pour justement ne pas se faire mal dans l'articulation du coude. Okay, donc, on ramène bien ses poignets, on plie légèrement ses coudes, on n'est pas là non plus, hein, d'accord? Comme si tu tenais voilà, les rênes d'un cheval, et on va faire un coup devant, un coup côté. Et là encore, vous voyez, je ne suis pas comme ça. Je suis légèrement pliée. Ça va pour 10 fois, c'est reparti. Allonge bien le dos. Et 1, côté. 1, 2, côté. 2, vous avez vu, mes épaules restent en bas. 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 et 10. Ça va, ça tire un peu. Alors celui-là, il est bien évidemment quand on va devant, il travaille les pectoraux. Quand on va sur les côtés, il travaille les épaules. Et évidemment aussi,
Ici, sous l'omoplate, vous savez, on a un muscle qui s'appelle le grand dentelé qui est bien visible chez les hommes. Ils ont un gros muscle ici quand ils contractent. Les femmes, on voit un petit peu moins. Donc, on travaille ça aussi. C'est vraiment toujours pareil pour trouver une structure au niveau du dos pour se muscler. Hein. Ok. On continue sur la chaise. Cette fois-ci, on va tourner ses mains, ses paumes de main vers l'extérieur, faire une supination. Toujours attention à ne pas tendre, hyper tendre les bras, légèrement pliés. Et on va tirer derrière pour travailler, toujours pareil, dans le dos au niveau de l'omoplate. Hein? Pour 10 fois, donc on fait un bras et l'autre. Parce que les deux ensemble, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut avoir une amplitude quand même importante au niveau des épaules, sinon on se sent coincé. Donc c'est pour ça qu'on va faire avec un et l'autre. On alterne. Hein? Ok? Dos allongé, toujours attention à ne pas vous avachir au fur et à mesure. C'est pas parce qu'on est assis qu'on s'avachit. Et c'est parti. Et deux, là, l'omoplate se serre. Hein. Dans le dos, vous devez sentir. 3 et 3. 4. 4. 5 et 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. Attention, pas trop de torsion hein, quand même. Et 10. 10. Revenez. On enlève l'élastique qui est sous les pieds, mais on va le garder dans les mains, au-dessus de la tête. On va travailler cette fois-ci dans la hauteur pour travailler différemment. Là, on a travaillé en tirant vers le haut. Là, on va travailler en tirant vers le bas pour avoir vraiment un travail complémentaire. Donc, on va avoir les épaules basses, les bras toujours au-dessus de la tête. Voilà. Les coudes vont se plier, mes bras vont passer, mon élastique va passer derrière ma tête et les coudes essaient de se relier derrière, de se toucher. Ok? On en fait 10 et on fera 10 rebonds à la fin. Dos allongé, souffle. Écarte 2. Si c'est pas assez fort, tu doubles l'élastique. 3. 4. 5. 6. 7. Garde les épaules basses. 8, même quand tu remontes tes bras. 9. Et 10. Petit rebond vers le bas en étirant l'élastique en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ramenez. Ça va celui-là. Easy comme on dit. Comme j'ai l'habitude de dire. Moi ça va, c'est pas trop chaud dans mes bras parce que je les travaille un petit peu. Mais ça peut chauffer un peu. Tant que vous n'avez pas mal dans la colonne vertébrale, hein, entre les vertèbres, il n'y a pas de danger. Après, si c'est au niveau des trapèzes, c'est que vous devez un petit peu crisper. Bon, c'est pas dangereux non plus, hein, mais c'est embêtant. Mieux vaut que ça chauffe vraiment dans les muscles qui sont concernés, quoi, hein, qu'on travaille. On est au-dessus de la tête à nouveau. Cette fois-ci, on va descendre un bras. Toujours pareil, vous voyez, je ne suis pas hyper tendue. Je ne suis pas pliée non plus, hein, je suis à demi. Pendant qu'un descend, l'autre, attention, il ne part pas avec. Là, ça va travailler aussi mon bras, justement, de retenir avec celui-là. Donc, on fait un côté et puis l'autre, 10 fois. Ok? Descends les épaules. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ne pose pas, on va tout de suite devant
Et on fait pareil, on va tirer sur le côté sans complètement plier son coude. Pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On va poser l'élastique. On va faire un dernier pour les bras. On va s'appuyer sur la chaise, donc il ne faut pas avoir peur de basculer. Normalement, il n'y a pas de problème, hein, mais bon. Je vais mettre profil pour vous montrer. Vous le connaissez, hein, vous l'avez déjà vu, c'est sûr et certain. On est ici, on a les mains ici. Et là, donc, on est 90 degrés au niveau des genoux. Et tout simplement, on va plier, étendre. Là, on va bien travailler au niveau de nos triceps. Ça marche, on le fait juste 10 fois. Quoi vous dire? Si c'est trop haut, vous pouvez le faire à même le sol. Vous mettez sur les fesses, vous posez vos pieds par terre et vous le faites. Ça travaille un peu plus sur la chaise. On y va pour 10 fois. Hop, tu te places comme si tu étais assis finalement sur une autre chaise. Hein. Descends tes épaules, les doigts vers l'avant. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on revient. Ça va? Celui-là, il est un petit peu plus fort parce qu'on porte notre poids. Hein. On va boire un petit coup et on va se remettre debout pour continuer avec les jambes. Alors, on continue, on va faire un petit peu des fessiers, un petit peu aussi des cuisses. Donc on se met là. On lève un pied ici, 90 degrés au niveau du genou. On va faire plie la jambe de terre, tends la jambe de l'air, contracte la fesse et penche bien au niveau du buste. Hein, d'accord? Sinon, si vous restez là, vous allez avoir mal en bas du dos. Ici, et je reviens là. Je souffle derrière, je plie et là je tends. Ok, on commence comme ça? N'hésitez pas à vous appuyer, elle est là pour ça. Hein. Allez, dos allongé, souffle 1. Souffle 2. Garde les hanches en face et contracte la fesse. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Attention, on va rester à 10. Reste 10. La jambe est toujours pliée, le dos allongé. Rebond de la jambe de l'air vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Reste 10. Rebond de la jambe de terre. 1, 2, 3. Ne tend pas complètement. Hein. 5, 6. Garde cette jambe en l'air. 8, 9 et 10. On repose. Alors on sent davantage normalement notre jambe de terre, hein. Vous avez dû le remarquer. Pareil de l'autre côté, hop, le dos allongé. On y va, quand on tend celle-là, on plie celle-là. Souffle 1, 2, penche 3, hein. Vraiment tu fais une planche. 4, 5, 6, 7, 8, garde les hanches 9 en face, et 10, restez. Rebond. 1, 2, 3, contracte la fesse, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je reste cette jambe. 1, 2, 3, 4,
On tient la chaise, on se met à côté d'elle. L'autre main ici, pour contrôler la hanche, parce qu'on va monter la jambe, et que vous ne sentiez pas que ça monte dans la hanche. Il n'y a que la jambe qui monte. Elle va être pliée. Et on va tout simplement monter, descendre. En premier. Et ensuite, on restera ici et on fera pouce là-bas, reviens côté. Pouce en dedans, reviens côté. Ok? Pouce en dedans, ça va travailler un petit peu les adducteurs. Et reviens. Attention de ne pas revenir là. La rotule regarde tout le temps devant. Ça marche? Cette jambe-là, elle est semi-pliée, un petit peu moelleuse. Justement, encore une fois, pour ne pas appuyer, mettre tout le poids sur l'articulation du genou. Ok? Hop, on plie un petit peu, le dos allongé. Et 1, 2, ne monte pas ta hanche. 3, 4, n'ouvre pas ton genou. 5, 6, 7, 8, 9, reste 10. En dedans, 1, et 2, et 3, 4, pouce, 5, allonge toujours ton dos. 6, ne monte pas ta hanche. 7, 8, 9, 10. Et on repose. Ça travaille, hein? Tout pareil. Je ne vais pas me tourner. Je vais mettre la chaise de l'autre côté. Sinon, je vous tourne le dos. Là. Descends ta hanche, allonge ton dos, rentre ton ventre. Important. Je ne le dis pas souvent dans les cours de renforcement autres que pilates et yoga, mais pensez toujours à tout aspirer. Hein. Plie légèrement ton genou et n'ouvre pas ta hanche. 2, 3, 4. Reste toujours un peu plié là. 6, 7, 8, 9. Reste 10. Croise 1. Croise 2. Monte au plus. Hein. 3. Monte au plus haut. 4. Contracte tes adducteurs ici. 5. Imagine que tu coinces quelque chose. 6 entre les deux jambes. 7. 8. 9. Et bien 10. Décidément. Et on repose. Ça va? Ça reste quand même gentillé, hein? Ça va. Ok. On se remet sur la chaise. Le dos toujours bien allongé. Cette fois-ci, on va monter une jambe et descendre. Pour commencer. 10, ok? Mettez-vous assez près du bord. On peut mettre les mains ici ou ici, comme vous voulez. Moi, j'aime bien ici. Allez, on monte une jambe. Contracte ta cuisse. Change. 2. Change. 3. Contracte. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ça va, hein, franchement, celui-là, ça va. Bras sur le côté. On fait pareil. On va tourner par contre le buste et on va aller toucher nos orteils avec la main opposée. Pensez à contracter les cuisses très fort. C'est ça hein, qui va faire le travail. Si vous avez envie, on va le faire. J'allais dire si vous avez envie, mais je ne vais pas vous laisser le choix. Comme ça, ça va travailler plus fort. On va s'attacher les pieds. Et puis c'est tout. Donc largeur à peu près du bassin, de notre bassin. On s'attache.
écoutez, il faut travailler quand même un peu, hein. Il faut forcer, hein. Donc, forcément, vous allez voir, on va aller moins haut hein, avec l'élastique. Mais, on va le sentir. Allez, bras sur le côté, comme je disais, torsion, ok? Vous allez sentir plus le psoas là, avec l'élastique. On y va pour 1. Change 2. 3. Essaie de décoller. 4. Ta cuisse dessous là. 5. De la chaise. 6. 7. 8. 9. 10. Ok. Ça, c'était l'échauffement. On va le refaire 10 fois. À la 9e fois, avec la jambe droite ou gauche, peu importe. À la 9e fois, on reste. Et on fera rebond de la jambe qui monte. Et à la 10e fois, on reste. La jambe qui monte. Ok? Ça va faire un peu plus mal, ça. C'est reparti. On y va. 1. Tourne tes épaules. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. On reste 9. 9. Et monte 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Posez. Changez. Et 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Vous avez dit, hein, qu'on le sentirait plus. On continue, on va garder l'élastique au pied parce que c'est pas gênant. Et puis, je vous ferai faire, tant qu'on l'a au pied, un exercice supplémentaire que j'avais pas prévu, mais qui me vient à l'esprit. On est bien là au bord. On prend appui à l'arrière. Et tout simplement, on va faire un petit peu nos abdominaux. Donc, on va rapprocher. Ici, tout simplement, 10 fois. Et au bout de 10, on fera des petits rebonds. Ça va? Arrondis ton dos. Tu prends appui sur tes mains. Essaie de ne pas être sur la chaise. Hein, parce que sinon, bon, c'est pas ce qu'on veut. Appuie sur tes mains. Hop, j'arrondis. J'aspire tout. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petit. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chaud, hein? Même chose, les genoux ouverts, cette fois-ci, les pieds collés. Donc on est comme ça, c'est pareil. On va faire la même chose en essayant de garder les genoux ouverts. Vous allez voir, on va le sentir plutôt ici, sur l'extérieur de nos cuisses. On colle nos talons, on ouvre nos orteils, on ouvre nos genoux. Ok? Dos arrondi, le même processus. 1, 2, 3, 4. Le buste aussi. 5 qui va en avant. 1, 6, 7, 8, 9, 10. Petit. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. On s'en va. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Le dernier donc auquel j'ai pensé, parce que j'avais l'élastique au pied, vous n'allez pas l'aimer, hein, mais bon, je me tente. Là, on va prendre appui. On va tenir ses jambes, celles qui le peuvent, vous allongez carrément
carrément vos jambes. Et on va ouvrir et fermer, tout simplement. Alors, ce n'est pas mes bras qui vont le faire, c'est mes jambes. Celles qui sont vraiment très à l'aise, vous n'avez même pas besoin des jambes. Moi, je vais les tenir quand même. C'est ma faiblesse. Les cuisses. Ok? Pour 10, on tend, si on ne peut pas, on plie et on le fait comme ça. Pensez, alors si c'est plié, vous n'avez pas besoin quand même. Hein. Si vous tendez, vous pouvez vous tenir. Hop, on y va. 1, 2, contracte tes abdos. 3, 4, 5, 6, 7, on va rester. Hein. 8, pour faire les rebonds. 9, reste 10, rebond. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâchez. On enlève l'élastique. On en a terminé. Voilà. On étire. On enroule son dos jusqu'en bas et on pose carrément son ventre. Relâchez la tête. Si vous êtes gêné par la poitrine, vous pouvez ouvrir un peu plus les genoux. Respirez profondément, laissez faire la pliure des hanches. Je remets une main et puis l'autre sur les genoux et je déroule en m'aidant avec mes mains. On attrape dans le dos, on tient ses mains comme ça et on va tirer. Tendre les bras, ouvrir la poitrine, serrer les omoplates. Et on relâche. On va mettre une cheville sur un genou. On ouvre bien son genou et on va aller en avant pour étirer un petit peu le fessier. Restez. On essaie de garder un dos assez droit, pas trop courbé, pour vouloir poser, descendre, garder l'alignement dans le dos. Et revient. On change. Allez, pareil, en avant. Il y aura toujours un côté plus facile, hein, plus souple ou plus musclé, vous le savez ça. Hein. C'est pas grave. On fait avec ce qu'on a, on fait ce qu'on peut. On revient. On croise un bras, on étire. On a quand même travaillé un petit peu. Hein. Les bras pressés pour étirer ici. Et on change. Ramène. On se met debout. On recule un pied, on colle son talon au sol pour étirer le mollet qu'on a travaillé au début. Et on plie, on plie, on plie, jusqu'à ce que ça tire dans le mollet.
Tends bien ta jambe, essaye. Moi j'ai le pantalon, mais tends-la. Je reviens et je change. Hop. Plus vous allez avoir les pieds écartés, plus ça va tirer. Pensez aussi là, on ne voit pas avec mon pantalon, mais tendez la jambe. Essayez de coller votre talon au maximum au sol. On revient. On va enrouler jusqu'en bas. Hop. Relâchez, je me remets face à vous. Relâchez le buste. Pour étirer un peu les ischios. Pour détendre les muscles dans le dos, dans la nuque. Lâchez bien les bras. Et plie, déroule. Et voilà, ce cours de renforcement sur la chaise est terminé. J'espère que ça vous a plu. Ça change un petit peu, je me suis dit pourquoi pas. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous l'écrire dans les commentaires. Et puis je serai ravie de refaire une séance sur la chaise, différente évidemment. Voilà, je me suis dit peut-être pourquoi pas, ça change. Voilà. J'espère en tout cas que ces vidéos vous font toujours plaisir, même si c'est pas pareil, hein. Voilà. Désolée pour le cadrage, je sais que c'est pas top, je suis pas au top niveau. Tout ce qui est vidéo, montage, cadrage, c'est pas mon métier, c'est pas, voilà. Mais je fais ce que je peux et j'espère que ça vous plaît quand même. Voilà. Eh bien, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.